avec notre chant d'ouverture, Tout recommence. Oh Jésus-Christ, prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert où nous attendons le silence, un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance, car au désert tout recommence, en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs, où nous attendons la droiture, Jésus qui vient en bâtisseur, y faire un temple à sa mesure, car en nos cœurs tout recommence. La route du matin, où nous attendons la victoire, Jésus debout parmi les siens, vivant au cœur de notre histoire, car au matin tout recommence. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors bonjour à chacune d'entre vous. Bonjour également à ceux qui se joignent à nous en direct ou en différé sur le web. Bienvenue à cette célébration. Alors au début de notre célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs et confions-nous à la divine miséricorde du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu de miséricorde, éclaire le cœur de tes enfants, sanctifiés par la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, écoute avec une grande bienveillance celles et ceux qui te supplient, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi.
Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite, quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, « Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis, il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. » Il reprit, « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le cantique. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois sur le trône de ton Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Acclamation. La parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Purifie mon cœur, je te prie, dans cette évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti, que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. » Alors, chers amis, la parole de Dieu de ce matin nous invite certes à réfléchir au sens de la fidélité. Fidélité à Dieu, fidélité dans nos engagements baptismaux, fidélité à la parole de Dieu, fidélité comme chrétienne. On a un exemple extraordinaire de fidélité dans la première lecture avec ces trois hommes, Sidrac, Misac et Abdenago, qui, sous la menace de la souffrance terrible du feu, face à la menace d'une mort imminente, une mort difficile, ils refusent d'écouter Nabuchodonosor, roi tout-puissant à son époque, qui leur demande d'adorer une statue d'un dieu de sa place à lui. Eux, ils résistent. Ils restent fidèles jusqu'au bout. Et on voit que leur fidélité va être récompensée. La fidélité, Dieu en a envers l'humanité. Notre Dieu est fidèle. On nous ramène ici, il faut se ramener à l'alliance que Dieu a conclue avec l'humanité. Et c'est un peu ce que Sidrac, Misac et Abdenago se rappellent. Oui, Dieu est fidèle envers son peuple et il demande en contrepartie que son peuple soit fidèle envers lui. Et vous voyez, Dieu se manifeste aux trois hommes. Ils chantent les louanges de Dieu et le quatrième, on dit, ressemble à un être divin. On voit ici la présence de Dieu. Et ça a l'effet d'apporter de la lumière dans le cœur de Nabuchodonosor qui reconnaît finalement le Dieu vivant. Dans l'Évangile, Jésus aussi nous invite à la fidélité. Et il rappelle que quand on est fidèle, eh bien, on ne commet pas le mal. On se tient loin de ça, loin du péché. Et la fidélité qu'il nous propose, c'est une fidélité qui nous rend libres. Parce que comme il le dit, il essaye de l'expliquer aux gens de son époque, qui ne comprennent vraiment pas sa mission, qui restent sur la superficie de l'Alliance, sur des rites, alors que dans l'intérieur de leur cœur, il y a bien des problèmes. Jésus s'attaque vraiment à la source du mal, au péché, au manquement. Puis il rappelle que quand on commet le péché, on vit dans le péché, on est des esclaves. Alors, Seigneur nous invite donc, il veut qu'on soit libre. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on soit fidèle. Puis quand on est libre, on est tout prêt à vivre de cet amour de Dieu puis des autres. C'est ça que Jésus essaye de nous faire comprendre. Du côté, c'est sûr qu'il y a bien des tentations pour nous.
Puis on le voit comment ça peut attacher, hein, ces tentations-là. Hein. Prendre un verre ou deux, pas de problème avec des amis, mais si tu prends 4-5 bouteilles par jour ou du fort, ben là, tu deviens esclave de cet alcool-là, puis tu n'es plus toi-même. Même chose pour l'argent, hein. Si tu abuses des biens, de toujours avoir plus d'argent, tu peux en avoir un peu, mais si ça devient ta raison de vivre, ben, tu viens attaché à ton argent. Et on pourrait continuer avec toutes les dépendances qui peuvent exister, hein, que Jésus ne veut pas qu'on soit comme ça. Il nous veut heureux, puis pour être heureux, il nous veut libres, et pour être libre, il faut rester fidèle à lui. Jésus, ben, il nous a montré qu'il était fidèle à nous. Il a été fidèle jusqu'à la fin. Il n'a pas renoncé, hein, au grand plan de salut de son Père, malgré que lui aussi, il a eu des craintes. On va le voir le jeudi saint, hein, quand au Jardin des Oliviers, le soir, il va avoir de l'angoisse. Hein. Il va même dire, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais rapidement, hein, il va dire non, pas comme je veux, hein, comme toi tu veux. Hein. Et c'est ça qu'on va se rappeler, hein, dans la semaine qui commence, la semaine sainte. On va commencer dimanche avec les rameaux. On va se rappeler toute la passion de Jésus dimanche. Puis on va l'accompagner encore toute la semaine, le jeudi saint, vendredi saint, et pour déboucher sur la grande fête de Pâques, hein, la grande victoire du Christ sur la mort. Alors donc, on peut demander au Seigneur aujourd'hui dans l'Eucharistie de nous aider à grandir sur ce chemin de la fidélité envers lui, fidélité envers nos engagements, et afin qu'on ait le cœur libre pour mieux aimer Dieu et notre prochain. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte en sacrifice, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à la gloire de ton nom et servent ainsi à nous guérir par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Nous t'offrons une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur,
et nous exultons de joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque René et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Alors la messe de ce matin est pour M. Jacques Maltais et c'est recommandé par sa famille. Accueille-la dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Sainte Anne, la maman de Marie et la grand-mère de Jésus, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres Pierre, Paul et les autres, tous les saints saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Y a-t-il plus belle manière de redire à Dieu notre amour qu'en reprenant la prière que son Fils nous a enseignée ensemble? Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Répands ta paix, Seigneur, actuellement en Ukraine, à Gaza, en Haïti, partout où il y a des conflits sur la terre, Seigneur, actuellement, qui font souffrir inutilement les gens. Soutenus par ta miséricorde, nous sommes libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Alors, on peut échanger un petit souhait de paix entre nos frères et sœurs. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion, ton corps, ton sang, n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne mon esprit, mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent à l'éternel. Prière maintenant avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement ma résidence ou sacramentellement mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen.
Je vous rappelle que tout de suite après la fin de la messe, on va installer le Saint-Sacrement pour l'adoration. Alors, celles et ceux qui restent, vous êtes les bienvenus à venir rester à adorer le Seigneur présent dans son Eucharistie. Prions le Seigneur. Dieu, que cette communion, à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, que nous protège et nous fortifie à jamais par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une très belle Semaine Sainte. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le nom de Dieu, si tu savais